Ah, les amis, je suis une fois de plus choqué vis-à-vis de Bleach. Il se peut que ce soit vraiment une œuvre qui soit passée inaperçue, qui ne fait plus vivre, qui ne fait plus de passion, puisque l'épisode consacré quasiment à Bleach du Réveil Otaku de mercredi est un de mes plus gros flops récents. Alors je me dis, attention, peut-être que c'est parce que c'est les vacances scolaires, les gens se lèvent pas à 7h du matin, puis après quand ils se lèvent, ils regardent pas forcément et tout. Je sais pas, mais c'est vrai qu'en termes de vues, ça a floppé. Tu vois, quand j'avais fait mon titre, ma miniature, je me suis dit, allez, hop, ça va buzzer et tout, machin. Mais non, il semblerait vraiment que la plupart des gens n'en ont plus rien à foutre de Bleach. Et c'est très très triste. En tout cas, je dirais les fans mainstream, peut-être, parce que j'ai lu vos commentaires, je vais lire quelques commentaires qui expliquent un petit peu, puisque je vous ai demandé votre avis, de pourquoi est-ce que vous pensez que la nouvelle génération ne regarde pas ou ne lit pas Bleach, et on a des retours très intéressants. François qui dit « Membre du Big 3, pour moi, Bleach, impossible de ne pas connaître. J'ai 20 ans et j'ai commencé les animés en 2022, mais je sais ce qu'il représente et je reconnais son influence. » Voilà, bien joué, t'as bien fait tes devoirs François. C'est l'occasion pour certains ou certaines de découvrir Bleach. J'ai redécouvert il y a quelques temps à travers les Kai et à partir de l'Arc Soul Society, et c'est trop bien, surtout le rapport à la philosophie, un gros point fort de Bleach, je suis content de kiffer autant la dernière saison. Murpet qui dit « Salut Lucas, pour revenir à ton premier point, perso je pense que c'est une question d'écart générationnel. Les générations d'aujourd'hui sont moins susceptibles de connaître Bleach, ne serait-ce que vaguement. Parce qu'à mon avis c'est un animé quand même moins médiatisé que Dragon Ball, Naruto, One Piece. Oui et non. Donc perso, ça ne me choque pas tant que ça que les jeunes ne soient pas capables de reconnaître des chara-design de la série. La même chose m'aurait plutôt choqué concernant Dragon Ball ou One Piece. Twice the Pride double fall. Oh, il était long son pseudo, mais il nous dit « C'est un peu débile comme question. » En gros, ma question c'était « Est-ce normal de ne pas connaître Bleach en 2024 ?» Pour ceux qui n'ont pas suivi un peu le début du drama, entre guillemets, je vous invite à aller voir l'épisode de mercredi. Donc c'est un peu débile comme question. Il y a bien des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais lu Dragon Ball, tout comme des personnes qui n'ont jamais vu Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Ok, ça c'est l'exemple parfait pour moi parce que j'ai déjà vu une fois. En fait, tout le monde connaît Harry Potter. Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui n'ont jamais vu ou entendu parler, genre qui n'arriveraient pas à reconnaître un sabre laser? Bref. En fait, moi, la logique que j'ai faite, c'est que les gens qui étaient venus me poser la question, en mode, c'est quel animé, s'il te plaît? Ça veut dire que les gens, ils regardent des animés, tu vois. Donc c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'il n'ait pas reconnu Bleach. Je dis pas qu'il n'ait pas lu ou vu Bleach, c'est de même pas avoir reconnu. C'est comme si, moi, tu vois, je suis pas trop dans les DC Comics, les bandes dessinées, etc. Mais bon, comme tout le monde, j'ai vu quelques films X-Men, j'ai vu le dernier Wolverine, j'ai vu quelques trucs Justice League, enfin voilà, mais je suis pas non plus un giga aficionado, tu vois. En fait, pour moi, ne pas reconnaître, ne pas avoir vu Bleach, si tu t'intéresses un minimum aux animés, aux mangas, ce serait comme commencer les comics et ne pas te mettre à Spider-Man ou à X-Men. Je sais pas, c'est quand même la base. Je sais pas si mon parallèle il fait sens pour vous, mais c'est comme ça que je le vois. On ne peut pas forcément tout connaître. Et après, encore une fois, je le répète, avec du recul, je comprends que la nouvelle génération, qui a besoin que ça aille vite, pas beaucoup d'épisodes, etc., ait du mal à se pencher sur Bleach. Bleach, c'est très très long. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui parlent des fillers, mais les fillers, vous pouvez les zapper. Vous mettez Bleach Kai, des épisodes d'1h30, 2h, vous matez ça, mais... Et puis les OST de Bleach, mais c'est un poulet. Je crois... ça va être dur de faire un top, mais... pour moi, c'est au-dessus de Naruto. Et c'est au coude à coude avec Dragon Ball et Saint Seiya. Et puis les openings de Bleach. Citez-moi, s'il vous plaît, un animé long, ok, des animés fleuves, qui ont que des bangers en opening. Eh bien, c'est le cas de Bleach. Bleach, il n'y a pas un opening à jeter.
c'est que des bangers. Enfin bref, voilà. Je voulais revenir sur ce sujet, je comprends un petit peu plus. Et merci vraiment à tous pour vos commentaires et d'avoir réagi à ce sujet. Et avant de passer à la prochaine news, laisse-moi te présenter le partenaire du Réveil Otaku pour ce mois d'octobre, Oli. Oli, ce sont les nouvelles boissons sans sucre, sans taurine, pleines de vitamines et aux arômes naturels. Vous avez la gamme énergie, sans taurine, parfaite pour donner un coup de boost, la gamme hydratation, pleine d'électrolytes et de minéraux parfaits pour le sport, ou la gamme Ice Tea, sans sucre, à base de thé, avec antioxydants. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le pack découverte, meilleur moyen de tester tous les produits et surtout savoir quel est votre goût préféré. Si tu veux tester leurs produits et soutenir le Réveil Otaku, sache que tu as moins 5 € pour ta première commande et moins 10% pour toutes les prochaines commandes. Le lien est dans la description. Alors vous savez, One Piece, avant d'avoir son reboot, son remake qui va tout reprendre depuis le début, eh bien là, l'animé est en pause, je sais même plus pour combien de temps, pour 6 mois je crois, si je dis pas de bêtises, et on aura le droit à un remake de l'arc de l'île des hommes poissons, et ça commence le 3 novembre sur Crunchyroll, et moi, je pense que je vais regarder, parce que j'ai un mauvais a priori, j'ai un assez mauvais souvenir de l'arc de l'île des hommes poissons, donc je vais me remater ça, surtout remis au goût du jour, je pense que ça va être cool. Nouveau visuel, d'ailleurs, tiens, pour le film d'animation Le Seigneur des Anneaux qui sortira le 11 décembre dans les cinémas français, ce sera même pas sur une plateforme de streaming. À rappeler que ça a été réalisé par le même réalisateur que Ghost in the Shell Standalone Complex, donc ça vaut le coup d'œil. Petite cover du tome 32 de One Punch Man, elle est incroyable, elle est magnifique, vraiment, j'arrête pas de le redire, mais One Punch Man, je pense qu'il faudrait que je me mette au manga parce que ça a l'air d'être lourd. Togashi qui continue de partager sur son Twitter et qui dit que le chapitre 406 de Hunter x Hunter est terminé, et que là, ils sont, à l'heure actuelle, en train de travailler sur le chapitre 420, donc ça continue, sa santé va mieux, je pense que tous les fans de Hunter doivent être contents, surtout que, de ce que j'ai vu tourner un petit peu dans le premier chapitre qui était sorti, c'était un banger, et apparemment ça valait grave l'attente. Kaiju 8 a dépassé la barre des 16 millions de copies avec 14 volumes, l'animé a vraiment bien boosté l'œuvre au Japon. Et parce que j'avais oublié d'en parler mercredi, voici le top 10 des mangas les plus vendus entre le 7 et le 13 octobre au Japon, avec forcément en premier Jujutsu Kaisen, puisque le manga s'était terminé à peu près à ce moment-là. On voit Dan Da Dan monter à la 4e place, gros boost de l'animé, pareil pour Blue Box, on a toujours du Kagurabachi à la 7e, Windbreaker qui est toujours là dans le top 5, mine de rien, et 2e Onna no Sono no Hoshi, Onna no Sono no Hoshi, ouais c'est ça, jamais entendu parler, voilà, qui est quand même 2e avec 150 000 ventes, ce qui est énorme. Voilà, c'est fini pour le Réveil Otaku d'aujourd'hui, je suis désolé, pas énormément d'informations, et c'est un des problèmes de cette émission malheureusement, c'est que quand il n'y a pas d'infos, je peux pas la créer moi-même. Mais merci à tous quand même d'avoir regardé l'épisode, merci infiniment à tous pour tous vos commentaires sous tous les épisodes. Si vous voulez avoir le plus de chances que je les lise, eh bien c'est environ dans les heures qui suivent la mise en ligne de la vidéo. Si vous voulez soutenir l'émission, comme d'hab, le petit like, l'abonnement, activez la cloche, tu connais, et n'hésitez pas à passer une petite commande chez Oli avec les 5% de réduction, le lien est dans la description. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bon week-end, et joyeux Halloween pour ceux qui vont le fêter. Attention, boire avec modération. Jana.